Alors, bonjour, je m'appelle Charles Malichila, je suis le fondateur et le CEO de Malikash Holding. Alors, je viens aujourd'hui présenter une nouvelle application qui s'appelle YoYo. C'est une application qui vous permet de réserver votre billet de bus euh, pour vous déplacer en RDC. J'ai déjà fait une version web que j'avais appelé GoBus et tout. Alors ça, c'est la version web que je viens de développer, que j'ai appelé juste YoYo. Voilà. Là, nous sommes sur le onboarding, donc réservez votre place facilement. Donc réservez votre place de bus en quelques clics depuis votre smartphone. Plus besoin de vous déplacer à la gare, réservez depuis chez vous et voyager en toute tranquillité à travers la RDC. Je clique sur suivant. J'arrive ici, voyager en toute sécurité, profiter d'un service de transport fiable et sécurisé à travers toute la République démocratique du Congo. Des véhicules modernes et des conducteurs expérimentés pour votre sécurité. Suivant, paiement mobile bien sûr, mais par Mobile Money. Payez facilement en toute sécurité via Airtel Money, Orange Money ou M-Pesa. Recevez votre billet électronique instantanément et évitez les files d'attente. Et puis je vais cliquer sur commencer. Voilà, là nous sommes sur la page de connexion. Si vous voulez créer un compte, vous cliquerez sur créer un compte. Vous allez tomber sur cette page. Ici, vous allez créer votre compte pour vous inscrire. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais juste me connecter avec. Donc, comme ça. Voilà, et puis je vais cliquer sur c'est connecté. Voilà, je suis connecté à l'application. Donc, bonjour Charles. Voilà, la notification, vous voyez les notifications apparaissent. Cela démontre que l'application fonctionne correctement. Voilà, destination populaire, c'est là. Vous voyez, Kinshasa Matadi et Kinshasa Moanda qui est le plus vu. Après votre dernière réservation, ma dernière réservation était de Kinshasa Moanda. Voilà, et tout. Pourquoi choisir YoYo? Sécurité, mobile money, support 24 heures sur 7 et horaire flexible. Donc voilà. Ça, c'est la première étape, la présentation de la page d'accueil des YoYo. Maintenant, nous allons passer à l'exécution, comment trouver des itinéraires et comment réserver et payer notre billet directement sur YoYo. Alors, une fois sur votre page d'accueil, vous pouvez maintenant réserver des billets, rechercher des destinations et réserver des billets. Vous pouvez déjà voir toutes les compagnies qui se sont inscrites sur la plateforme, en fait, qui exercent sur la plateforme YoYo en cliquant juste sur le menu rechercher. Vous allez voir, il y a Transacademia, Transco, Transkin et YoYo Express. En cliquant juste sur Transco, vous allez avoir les détails sur la compagnie des transports. Donc c'est un peu ça. Alors on va rentrer sur la page d'accueil. On va taper la ville des départs. Moi je suis à Kinshasa, alors je tape Kinshasa. Je vais aller à Matadi par exemple. Je vais y aller, je pense, au mois de mars. Je vais choisir la date. Février, mars, mettons un lundi, mars. OK. Et puis, je vais cliquer sur rechercher un bus. Ici, ça me montre l'itinéraire et tout. Il y a une carte là avec l'itinéraire à passer. Je vais cliquer sur trouver une compagnie. Voilà, il y a une compagnie YoYo Express qui est là. Voilà. Elle fait la transaction entre Kinshasa et Matadi. Je vais voir si quelles sont les conditions, voir les bus qui sont disponibles. Voilà. YoYo Express Kinshasa Matadi, voilà.
Les bus sont disponibles à 20 $. Il y a 28 places qui restent. Je vais cliquer sur réserver. Alors voilà. Maintenant ici, je vais choisir des places. Vous voyez, en vert, ce sont les places disponibles. Si c'est jaune, c'est une place sélectionnée. Si c'est rouge, c'est déjà une place réservée. Donc vous voyez, la place numéro 1 et 2 sont déjà réservées. Tout en bas, vous avez les bagages. Vous voyez, sélectionnez vos bagages. Si vous avez... il y a une procédure des bagages entre 10 kg en main, si vous êtes assis en cabine, et bagages en soute, c'est 30 kg maximum. Mais si vous dépassez les 30 kg, vous devez les signifier. Donc, j'ai 10 kg en plus, par exemple. Vous voyez, 10 kg en plus, ce qui fera 10 $ de plus. Vous voyez, donc c'est ça. Si vous n'avez pas 10 kg en plus, vous n'avez que 30 kg au total. Alors, vous n'émettrez rien. Comme ça, le logiciel ne va pas vous facturer en plus des kilos en trop. Vous laisserez comme ça. Moi, je n'ai rien. Donc, j'expliquerai plus clairement cette partie ici. Mais vous avez sûrement vu ça dans les applications de réservation des vols et tout ça. Je les ai intégrés aussi sur cette application. Alors, je vais juste choisir une place. Je vais prendre la place numéro 3. Là. Et je vais confirmer la réservation. Voilà, confirmer la réservation, place sélectionnée 3. Prix total 20 $. Je confirme la réservation. On patiente un peu, le temps que ça me confirme. Voilà, j'ai eu la confirmation que ma réservation a été faite. Comme vous pouvez voir, quand je suis revenu ici sur la page d'accueil, la notification est passée à 4. Si je clique sur la notification, vous voyez, réservation en attente de paiement. Votre réservation pour Kinshasa Matadi, les 30, voilà, et en attente de paiement. Donc, voilà, la 4e réservation est là. C'est ça que je viens de faire tout de suite là, à l'instant même. Vous voyez, c'est à l'instant dans les notifications. Je vais quitter pour vérifier ma réservation. Je vais cliquer sur billets. Je vais chercher ma réservation. Voilà, elle est là. La réservation, je crois que c'est celui-ci. Le dernier là, Kinshasa Matadi. Le dernier là. J'en avais déjà un autre auquel je n'avais pas payé encore. Voilà, je peux voir mon billet. Si je clique juste sur voir le billet. Voilà mon billet. Billet yo-yo, passager Charles Maléchi. Là, il suffit juste de cliquer sur le bouton voir le billet et vous allez voir le billet qui est là. Vous pouvez scanner le billet. Non, le scan du billet sera fait par les équipes sur terrain. Mais vous pouvez partager le billet. Voilà le billet là. 20 $. Donc, là, le statut est place numéro 3. J'avais sélectionné la place 3. Voilà aussi là, place 3. Les statuts est en attente de paiement. Ça veut dire que je n'ai pas encore payé les billets. Donc, je peux payer sur l'application ou je peux aller payer directement sur place. Je me ramène juste avec mon application. Je montre que j'avais réservé ma place et tout. Et je pourrais payer directement au quai du bus. Vous pouvez le voir, tous les billets sont là, les réservations. Les réservations qui sont marquées en vert confirmées, ce sont les réservations dont j'ai déjà payé. Ceux qui sont en procédure d'attente, là en attente des paiements, sont des réservations que je n'ai pas encore payées. Maintenant pour payer, si je veux payer directement dans l'application, je vais cliquer juste sur en attente de paiement, là. Je vais arriver sur cette page. Et en arrivant sur cette page ici, je vais juste rentrer mon numéro de téléphone. Plus 243 084 235 44 30 par exemple. Et puis je vais cliquer sur payer maintenant. Ça sera pour payer ma réservation et tout ça. Mais c'est encore en mode sandbox des tests. Ça fonctionne déjà en mode sandbox. Il faut juste passer en mode production. Les développeurs connaissent les termes. Donc voilà.
Ça fonctionne, pourquoi? Parce qu'il y a déjà, vous voyez, il y a confirmé, les statuts confirmés qui sont là, ça fonctionne déjà. Et il y a les statuts en paiement, en mode de paiement, ce qui différencie les billets payés et les billets qui n'ont pas encore été payés. Donc voilà, l'application, elle marche. Même dans les notifications, vous allez voir que dans les notifications, il y a les notifications des paiements et des notifications en attente et tout ça. Il y a plusieurs autres fonctionnalités, notamment dans les profils et tout ça. Vous pouvez voir mes billets, mes statistiques, historique des voyages et tout ça, vous voyez. Statistiques, total des billets, 4 billets, total confirmé 2, annulé 0. Donc, mes statistiques, vue d'ensemble, tout ça. Nombre d'argent dépensé dans l'application, j'ai déjà dépensé 40 $ pour 2 billets confirmés à 20 $, 20 $, ça marche. Les compagnies que j'ai utilisées, YoYo Express et Transco, ça marche. Il y a aussi historique des voyages. Donc, ça retrace tout ce que j'ai fait sur l'application, les itinéraires que j'ai fait, le nombre de kilomètres que j'ai fait. J'ai fait au moins 2 voyages avec l'application. Il y a calendrier des voyages qui me montre mes dates des voyages. Donc, j'ai 3 voyages, j'ai 3, comment dire, 3 réservations pour les 30. Ça signale les 30, vous voyez. Donc, une a été confirmée, les 2 autres sont en attente de paiement. Et tout ça. Si je passe au mois de février, les 15, j'ai encore une réservation qui a déjà été payée. Au mois de mars, je crois aussi. Non, non, non. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Ça, c'est calendrier des voyages qui me permet de voir sur un calendrier les dates que j'avais réservées, mes billets d'avion pour revenir payer tout ça. Et puis, il y a plein d'autres fonctionnalités comme je peux inviter mes amis. Ils peuvent être copier juste mon code de parrainage pour pouvoir gagner un peu de sous et tout ça. Ça sera dans inviter mes amis et tout ça. Et puis, on a des paramètres et la déconnexion et tout ça. Donc, voilà. Il y a plein d'autres fonctionnalités que je montrerai plus tard. Voilà. Vous voyez, il y a la réservation en attente des paiements et en dessous, il y a paiement confirmé, ce qui veut dire que les paiements a réussi. Donc, l'argent a quitté votre compte et est venu chez nous. Donc, voilà. Vous recevrez des notifications pour voir si réellement tout s'est passé comme prévu et tout ça. Voilà, c'était cette courte vidéo. Elle a été un peu longue, mais voilà. Il y a des améliorations à faire, mais déjà la version 1.0 est déjà disponible que je mettrai en téléchargement. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez me contacter juste directement et on va discuter. Merci, c'était Charles Maléchila, fondateur et directeur général de Malekash Holding. Merci.